j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler de l'extension numéro 1 de Forza Horizon 5 qui était annoncée hier durant la conférence Xbox Bethesda, le 12 juin 2022. Ils nous ont montré un trailer qui est assez court, mais en fait dans ce trailer il y a déjà beaucoup d'informations et c'est de ces informations dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. A noter que cette vidéo sera en 3 parties. La première partie dans laquelle donc on va traiter les informations tout simplement, la deuxième partie dans laquelle on essaiera de faire un petit peu le tableau des plus et des moins de cette extension, et la troisième partie dans laquelle je donnerai mon avis personnellement, qui sera peut-être du coup un petit peu lié à la deuxième partie de cette vidéo. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif des informations. Avant, 2 petits rappels: si l'extension vous intéresse, sachez que vous pourrez la trouver via mon lien Instant Gaming qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire à prix réduit. Voilà, si vous n'avez pas envie de payer l'extension plein pot, ou si vous voulez tout simplement vous acheter le pass extension à prix réduit au même Forza Horizon 5 ou des abonnements Game Pass ou d'autres jeux, n'hésitez pas à passer via mon lien parce que ça vous permet d'avoir ces jeux là moins chers et ça soutient ma chaîne par la même occasion. Et deuxième petit rappel, pensez bien sûr que vous pouvez venir me follow sur Twitter, là aussi via les liens qui seront sous cette vidéo, pour être notifié des prochaines petites news que je publierai sur mes réseaux. Donc n'hésitez pas via les liens sous cette vidéo. Bon, première information, et ça c'est assez évident, l'extension numéro 1 de Forza Horizon 5 sera sur le thème Hot Wheels, comme ça avait été leaké il y a quelques jours. Du coup ça a été officialisé sans vraie grosse surprise. Et on a également une date pour la sortie de cette extension, ce sera le 19 juillet 2022, évidemment sur PC, sur console et dans le cloud, ce qui est complètement raccord avec les leaks qui avaient été faits par Jeff Grubb il y a quelques mois et dont on avait déjà parlé en vidéo, comme quoi l'extension serait pour fin juin, début juillet, ce qui veut dire qu'on pourra croire probablement Jeff Grubb pour les prochains leaks, sur les prochaines extensions, les prochains DLC, puisque il avait leaké Forza Horizon 5 au Mexique et l'extension pour cette période-là, longtemps avant leur annonce officielle. On a pu voir évidemment dans ce trailer un aperçu de la map qui a l'air maintenant d'être assez grande, plus grande en tout cas que l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 3, et globalement je pense légèrement plus grande que les précédentes extensions Forza Horizon. Il faut pas oublier qu'en plus, avec un DLC comme Hot Wheels, où on va avoir des routes qui vont tout simplement être plus verticales et avec beaucoup de looping et beaucoup de cascades, ce serait presque plus facile de comparer la taille de cette map aux autres maps en parlant de kilomètres cubes et pas de kilomètres carrés. Parce qu'on sait qu'il y aura au moins 200 km de route à parcourir sur cette extension Hot Wheels. On a pu voir des loopings, on a pu voir évidemment les rampes qu'on avait déjà à l'époque de Forza Horizon 3, qui sont des rampes qui vont vous permettre d'avoir pendant un petit moment un certain boost. On a pu voir aussi les rampes aimantées comme celles qu'on a par exemple sur le jeu Hot Wheels Unleashed, qui est d'ailleurs sorti cette année, des rampes qui sont bleu-grises et sur lesquelles la gravité, si je dis pas de bêtises, est légèrement modifiée. Et surtout on a pu voir que la map allait bien donner sur Forza Horizon 5 de nouveaux biomes. Il y aura déjà le biome du festival qui s'appelle du coup le festival Horizon Hot Wheels Nexus, si je dis pas de bêtises, et qui est donc le lien direct avec ce qui avait été teasé dans la section prochainement de la saison 8 de Forza Horizon 5. Il sera donc le festival de cette extension. D'ailleurs la map, je ne vous ai pas donné son nom, mais ce sera Hot Wheels Park. Son festival, ce sera le Nexus et il sera suspendu entre les différents biomes de la map. Il y aura un biome de type forêt qui vous permettra d'aller circuler au-dessus de la canopée et au-dessus des différentes chutes d'eau que vous pourrez donc surplomber. Également le canyon des géants qui sera donc un gros canyon, vous l'aurez compris. D'ailleurs on n'a pas vraiment ce genre de biome sur la map de base parce qu'effectivement on a bien un endroit qui s'appelle canyon, mais au final c'est plus la bordure nord de la map qu'autre chose en fait. Et donc aussi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle je pense, un biome qui sera glacé, qui s'appellera le chaudron de glace apparemment, où on aura beaucoup de routes enneigées, beaucoup de montagnes, beaucoup de zones glacées, ce qui est une bonne chose dans le sens où on n'a pas du tout ça sur la map de base. On a un petit peu de neige sur la montagne lorsqu'on est dans la bonne saison, mais pour l'instant sur Horizon 5 la physique neige était sous-exploitée et aussi du coup les gommes neige. Il y aura aussi un endroit de la map où on aura la possibilité de rouler au-dessus d'un volcan avec la lave en fusion. J'avoue que ça c'était quand même assez chouette graphiquement et c'est assez différent là aussi de la map de base de Forza Horizon 5 où on a certes un volcan mais qui est un volcan fatigué et éteint. La campagne sera découpée en 5 parties qui seront, je suppose, découpées par des épreuves spéciales de type épreuve de rassemblement, et entre chaque partie, pour pouvoir gagner assez de points pour débloquer la partie suivante, il y aura des courses, il y aura des zones de vitesse, il y aura des défis classiques de Forza Horizon. On sait d'ailleurs que cette extension ajoutera beaucoup de nouveaux objets à l'Event Lab. Apparemment il y aura 80 pièces différentes nouvelles qui seront sur l'Event Lab. Alors la question c'est, est-ce que toutes ces pièces seront disponibles pour tout le monde ou est-ce que ce sera uniquement pour les possesseurs de l'extension Hot Wheels? Pour l'instant on ne sait pas encore, mais ça donnera la possibilité du coup de créer ses propres circuits Hot Wheels, ses propres loopings, et ça en vrai c'est plutôt cool, même si on pouvait déjà le faire par exemple sur un jeu comme Hot Wheels Unleashed. Évidemment avec cette extension il y aura des nouveaux véhicules, il y aura des nouveaux véhicules Hot Wheels, mais pas que. Alors parmi les nouveaux véhicules Hot Wheels on aura par exemple la Deora 2 ainsi que la voiture HeroCar de cette extension que je ne connais pas, du coup c'est pas basé sur quelque chose qui existe en vrai et personne ne m'a donné le nom, mais bon ça ressemble plus ou moins à une F1 un peu chelou de chez Hot Wheels en fait. Il y aura également apparemment le retour de voitures du pack numéro 2 Hot Wheels
de Forza Horizon 4. La question c'est de savoir si ces voitures-là seront incluses dans l'extension ou si ce sera par exemple des voitures gratuites qui arriveront sur le jeu via la sélection de festival ou qui seraient débloquées peut-être gratuitement en complétant certaines épreuves sur la map de base de Forza Horizon 5. J'espère honnêtement qu'ils vont pas avoir la malice de nous remettre le pack de DLC Hot Wheels numéro 2 de Forza Horizon 4 en pack payant de Forza Horizon 5. Ce serait absolument dégueulasse de nous faire payer genre 2 années de suite les mêmes voitures en DLC. Mais bon, je pense pas qu'ils feront ça honnêtement. Donc il y a des voitures Hot Wheels, mais il n'y a pas que ça. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les voitures qui sont ajoutées à côté de ça et qui sont donc des vraies voitures et qui sont donc assez réalistes et cool à conduire sur la map de base, c'est des voitures qui sont quand même très intéressantes. Comme par exemple la Hennessy Venom F5 qui est une hypercar qui atteint les 500 km/h en vrai. Elle fait 1817 chevaux et ça pourrait être peut-être la nouvelle voiture la plus rapide de Forza Horizon 5. Il y a également la Brabham BT62 qu'on avait sur Grid ou sur Project Cars, si je dis pas de bêtises, qui est une supercar V8 5 litres 4 qui fait 710 chevaux pour à peine plus d'une tonne, qui est en propulsion et qui est en fait une supercar moderne un peu produite comme une supercar à l'ancienne avec en plus de ça un design je trouve très sympathique. Il y a également une version course de côte qui sera ajoutée du Sierra RX3. Également une nouvelle Muscle qui est une version différente de celle qu'on a déjà sur le jeu. Sur le jeu on a la MT900S si je dis pas de bêtises et là sur le jeu on aurait une nouvelle version. Alors je sais pas tout à fait laquelle c'est parce qu'il y en a 50 des versions de la Muscle qu'elles se ressemblent tous et j'arrive pas à trouver celle qui a précisément cette config avec les espèces de petits capots modifiés. Je sais pas du tout laquelle c'est mais bon ce sera probablement une version plus performante que celle qu'on a déjà de base sur le jeu. Et ils ont également ajouté, donc ça c'est à mi-chemin on va dire entre les vraies voitures et les voitures Hot Wheels, la Camaro Copo de drag, voilà de 2018 et également un autre 4x4 avec le logo Hot Wheels qui est assez stylé mais c'est pareil je connais pas son vrai nom parce que je ne connais pas bien les Hot Wheels. On sait qu'on aura 10 voitures dans ce DLC donc si on compte bien on a déjà la Muscle, on a la Hennessy, on a la Camaro, on a la Brabham, on a le Deora 2, on a la version du RX3, le 4x4 Hot Wheels bizarre, la Hot Wheels bizarre dont je connais pas le nom, ça fait déjà 8. Et du coup les deux inconnus, bah, c'est des véhicules qu'on ne connaît pas encore, alors soit c'est vraiment de nouveaux véhicules, soit ils ont décidé de nous remettre des véhicules du DLC Hot Wheels de FH4 en véhicules de cette mise à jour Hot Wheels de Forza Horizon 5, qui serait dégueulasse mais ce qui serait pas si improbable non plus au final avec un petit peu de recul. Donc voilà, on connaît déjà une bonne partie des voitures, on sait déjà à peu près à quoi va ressembler la map, on connaît le nom de la map, sa date de sortie, en fait on sait déjà beaucoup de choses sur cette extension et le reste on le saura probablement dans le prochain live des développeurs ou bien sûr chacun de notre côté pour découvrir cette extension sur nos consoles et sur nos PC. Et je voulais du coup aussi faire un petit peu le tableau des positifs et des négatifs de cette extension parce qu'en fait je suis extrêmement partagé et je vous le disais ce sera un petit peu lié avec mon avis personnel sur cette extension. J'ai l'impression que c'est beaucoup votre cas à vous aussi et j'ai l'impression surtout qu'en fait les communautés françaises sur Forza Horizon n'a pas du tout le même avis que les communautés américaines par exemple. J'ai regardé les commentaires de différents youtubeurs français, différents streamers français, j'ai regardé un petit peu avec ce qu'ils se disaient sur le même type de vidéos et de live américains qui concernent l'extension Hot Wheels et en fait ça n'a rien à voir. Je pense qu'on est tout simplement pas la cible visée les gars malheureusement. Comme je le disais dans une vidéo assez récemment, Hot Wheels en ce moment ça marche de ouf, c'est une marque qui n'a jamais valu autant que maintenant et aux États-Unis ça a vraiment explosé et c'est toujours un truc extrêmement populaire et nous en fait de notre côté en France c'est vrai qu'on est peut-être moins porté sur cette marque qui fait que ça résonne pas pour nous comme ça résonne pour les Américains lorsqu'on a l'annonce d'une extension comme ça sur Forza Horizon 5. Mais bon voilà, il y a des côtés positifs déjà, la map qui a l'air d'être quand même assez variée, qui présente des biomes qu'on n'a pas sur la map de base, une map un peu plus verticale même si honnêtement celle de Forza Horizon 5 est pas si plate que ça non plus, des nouvelles voitures, des nouvelles choses à faire sur le jeu et ça c'est pas du luxe vu qu'il y avait vraiment plus grand chose à faire depuis quelques semaines maintenant et surtout l'occasion pour ceux qui n'ont pas fait Forza Horizon 3 de tester la physique et on va dire un DLC Hot Wheels sur Forza Horizon puisque Forza Horizon 3 n'est plus en vente, les extensions non plus et faut pas oublier un truc les gars, c'est que Forza Horizon 3 il n'y a même pas eu 10 millions de joueurs sur Forza Horizon 5 7 mois après sa sortie, on est déjà plus de 20 millions et il y a fort à parier que parmi la grande majorité des joueurs de Forza Horizon 5 il n'y a pas tant de joueurs qui ont fait Forza Horizon 3 et qui ont donc pas fait l'extension Hot Wheels numéro 1 d'Horizon 3 et donc pour eux c'est une vraie nouveauté. Après des points négatifs, bah clairement le thème et le timing pour cette mise à jour, pour ce DLC puisque ça va tout simplement encore plus diviser la communauté. Je pense qu'il y a une partie des gens qui vont réagir comme pour l'extension Lego et qui vont se dire qu'ils sont plus du tout la cible visée par Forza Horizon et qui vont plus du tout avoir envie de remettre les pieds sur Forza Horizon, ça c'est clairement possible. Il y en a plein au contraire qui trouvent que c'est plutôt cool d'avoir l'extension Hot Wheels et clairement je pense que le gros point négatif de cette mise à jour en fait de cette extension, c'est même pas l'extension en soi, c'est que ça va encore plus diviser la communauté et qu'à mon avis ça ne va pas provoquer une re-hype sur Forza Horizon 5, en tout cas de notre côté à nous joueurs français. Pour donner mon avis un peu plus en détail en fait à propos de cette extension, j'ai du mal à me situer parce que d'un côté je suis déçu parce que en général sur les Forza la première extension c'est une extension réaliste et c'est clairement pour moi ce que j'aurais voulu, une extension
extension RP avec une vraie ville modélisée, avec des voitures, on va dire, pas forcément trop de performance, mais des caisses, on va dire, récentes, assez sympa quand même, de sorte à pouvoir faire ce que je préfère faire sur Forza Horizon, c'est-à-dire des balades, des photos, des rassemblements, et rouler un petit peu en mode réalisme, un petit peu en mode RP. Et c'est vrai que sur Forza, on nous a habitués à ce que la première extension soit l'extension sérieuse. Le truc, c'est que celle-ci n'est pas sérieuse. Et le gros problème pour moi, c'est est-ce que ça veut dire que toutes les extensions de Forza Horizon vont être des extensions avec des thèmes comme celui-ci, ou alors est-ce qu'ils ont simplement inversé les extensions, c'est-à-dire que l'extension réaliste sera l'extension numéro 2, ou alors est-ce qu'on aura même peut-être 3 extensions comme ça avait été leaké déjà il y a quelques temps. Et d'ailleurs dans ce leak là on avait vu déjà que ça pouvait être une extension Hot Wheels, personne n'avait cru à ce moment, moi le premier. Avec un peu de recul c'est une possibilité, donc pour moi voilà, j'ai vraiment du mal à me situer. Je suis pas aussi déçu quand ça avait été l'extension Lego, clairement quand elle avait été annoncée, je me rappelle lors de l'E3 2019, j'avais vraiment envie d'aller sur le Discord des développeurs et de leur insulter leur grand mort. Je me sentais complètement lésé et j'avais trouvé, même après la sortie de l'extension Lego et même un an après, j'avais trouvé que c'était vraiment une très mauvaise extension, même en ignorant le thème. Là pour le coup, Hot Wheels a quand même plus de rapport avec l'automobile que Lego, et il y a fort à parier que les voitures soient intéressantes et qu'on ait quand même une extension assez qualitative. Celle de Forza Horizon 3, en vrai l'extension Hot Wheels, elle avait été quand même appréciée par une bonne partie des joueurs de l'époque. Donc en fait, pour faire simple, mon avis pour l'instant, c'est que j'attends de vraiment tester. En fait, je pars avec aucun a priori, ni négatif ni positif. Je suis juste pas spécialement hypé, pas spécialement excité par ce DLC, mais peut-être qu'en le testant, en parcourant la map, en testant les nouvelles voitures, peut-être que j'y trouverai un intérêt et peut-être que je serai agréablement surpris. Évidemment, cette extension et ce DLC, j'en ferai un let's play complet comme d'habitude sur ma chaîne YouTube en live. Je ferai aussi des vidéos sur les nouvelles voitures, je ferai aussi des vidéos avis, ce genre de choses si vous voulez attendre. Pour vous faire un avis avant de l'acheter, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, comme ça dès la sortie de ces gameplays sur ma chaîne YouTube, vous pourrez vous faire un avis et vous pourrez aussi éventuellement vous baser sur le mien. Dans tous les cas, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez, parce que je sais que hier après l'annonce, il y a beaucoup de gens qui étaient là aussi à deux doigts d'insulter les développeurs, et avec la nuit qui parfois porte un petit peu conseil, certains vont peut-être prendre un peu plus de recul et se dire que peut-être ça peut être moins pire que Lego. Dites-moi pareil si vous êtes dans le cas des gens très hypés par cette extension parce que vous kiffez Hot Wheels ou parce que vous dites pourquoi pas après tout, ou si au contraire vous êtes extrêmement déçus et que pour vous c'est presque une raison de désinstaller. Franchement dites-moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu en retour ma communauté ce que vous en pensez vraiment, parce que en premier lieu il y a toujours les déçus qui s'expriment et les gens contents un peu moins. Donc vraiment s'il y a bien une vidéo sous laquelle il faut commenter pour donner votre avis, c'est vraiment ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas. Tiens, via le bouton rejoindre cette vidéo, vous avez plein d'avantages comme pour ceux qui viennent sur mon... N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, vous trouvez ma chaîne Twitch en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus. Vous me retrouver sur les réseaux sociaux, je vous disais notamment tout à l'heure Twitter, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mon lien Strongling pour acheter vos jeux, mon lien matériel.net pour acheter vos composants PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, c'est faisable aussi en devenant un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre ou en faisant un remerciement. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.